Je vais vous parler un petit peu de Nostradamus à deux titres. D'une part, on sait que le Coran euh, est un texte rimé, plus exactement qui a été mis en rime, de la même façon que les centuries ont été mises en rime. Hein. Bon, ce travail de mise en rime est un travail formel, de présentation, qui n'a qu'une valeur très très secondaire, il faut bien reconnaître. Deuxièmement, euh, quand on compare les centuries avec le livre des prophéties, des prophètes, le deuxième livre de l'Ancien Testament, on s'aperçoit qu'il y a des mises en garde. Hein. À un moment donné, on dit écoute Israël, c'est-à-dire le royaume du Nord. On le met en garde. Et d'ailleurs, l'expression écoute Israël, Shema Israël, est utilisée par les Hébreux, par les Juifs, tous les samedis matins. Nous sommes aujourd'hui samedi, justement. Shema Israël, et alors suit un certain nombre d'injonctions, de mise en garde. Fais ceci, ne fais pas cela, etc. Et si tu fais ceci, ça n'ira pas. Enfin, bref, il y a tout un ensemble de. Si vous lisez le schéma Israël en long et en large, vous verrez qu'il y a une sorte de mise en garde. Eh bien, dans les centuries, comme je l'ai montré il y a déjà plus de 20 ans, on trouve des formules comme prends garde Tours à ta proche ruine. Et Tours, c'est un peu Israël. C'est-à-dire Tours, c'est l'adversaire. C'est des gens du côté de la Ligue, du côté de Paris, qui mettent en garde, prends garde. Les gens qui sont à Tours, dont la capitale est à Tours, et ce sont les gens qui sont proches de Henri IV, de celui qui va devenir Henri IV, Henri de Bourbon. Voilà. Et inversement, on peut lire dans certaines autres centuries des mises en garde qui visent plutôt l'adversaire, c'est-à-dire l'adversaire catholique. Voyez-vous. Donc, on voit bien que tous ces corpus sont traversés par des clivages sociaux, religieux, politiques évidents. Hein. Et par conséquent, considérer ces ensembles comme d'un seul tenant est une aberration.